faire que je viens à l'église, je vais déranger ceux qui ont fait quelque chose. D'accord? Qu'est-ce que j'avais dit? Éviter les mots, rien. Je veux que tout le monde soit attentif. Parce que quand tu viens et tu ne sais pas qu'est-ce que tu viens faire à l'église, c'est pas bien. Comme on a dit que les codymes, travail, école, maison, église. On est d'accord? Les rôles de l'écodyme ici, c'est de savoir que l'enfant qui vient à l'écodyme apprend bien les principes, pourquoi on vient à l'église, pourquoi on adore Jésus. Et l'écodyme aussi, l'école du dimanche aussi, doit aussi savoir que cet enfant à la maison, il est bien respectueux. On avait dit que il est très très important d'aider ses parents, de tenir compte de sa chambre, de ses affaires, de ses cahiers et de propres, à savoir arranger bien. Georgina, et pardon, Rick, fais-moi du bruit. On est d'accord? On a dit aussi qu'à l'école aussi, on a aussi des collègues aussi, voire qui ne sont pas chrétiens. Michel, ça va, suis-toi correctement, s'il te plaît. Qui ne sont pas non plus chrétiens, peut-être des sous qui sont impolis vis-à-vis aux collègues, aux professeurs et tout ça là. Alors moi, en tant que chrétien, je dois être le modèle. Parce qu'on avait vu aussi que les chrétiens, on est la lumière du monde. Qui se rappelle de ça? Qui était là les jours là? Quel exemple que j'avais donné? J'avais été la lumière pour montrer qu'avant, quand je n'avais pas Jésus-Christ, j'étais dans le noir. Mais maintenant, je connais Jésus, je suis dans la lumière. Avec la lumière, on peut tout voir. On a vu aussi la dernière fois quand on a lu qu'il y avait un disciple que Jésus aimait beaucoup, il s'appelait Pierre. Sur lui, il avait des marques de Jésus. Qui se rappelle? Quand on regarde les films, il y a une dame qui vient voir Pierre qui dit que toi, tu es avec lui. Même ta façon de parler, même ta façon de t'habiller, tu es avec lui. On avait dit aussi qu'un enfant chrétien qui vient à l'écodyme, il doit apprendre à bien parler, bien respectueux, apprendre aussi mieux s'habiller. Un enfant de Dieu, soit un homme, soit une fille, tu ne dois pas voir des habits qui montrent son corps. Moi, en tant que garçon, ou bien Zichel, Eliezer, ou bien Ebenezer, on ne doit pas voir le pantalon qui descend. Ça, ce n'est pas une mode des enfants de Dieu. Vous les filles aussi, c'est la même chose. Vous ne devez pas aussi porter des habits dans lesquels qui ne font pas gloire pour notre Dieu. Les filles ne doivent pas monter son ventre, un habit qui s'arrête là, ou bien un habit qui monte son thorax, sa poitrine. C'est interdit. On avait vu aussi, pour ceux qui étaient là, que les garçons n'ont pas le droit de voir des tresses sur nos têtes. Ce n'est pas donné pour les chrétiens. Je sais que je te rappelle. On avait vu aussi qu'on ne doit pas porter les boucles d'oreilles. Peut-être que vous voyez ça à la télé, peut-être que vous voyez ça à vos collègues dans les écoles. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas faire ce genre de choses. Bon, moi je parle pour les garçons. Voilà. Et puis pour les filles aussi, on avait dit aussi, une fille, on ne doit pas avoir une tête comme moi j'ai là. On les coiffe, on les fait des contours et tout ça là, comme un garçon. Ça, on l'avait vu, vrai ou faux? Est-ce qu'il s'est rappelé? Qui se rappelle de ça? Et puis, on avait vu aussi que les enfants qui ont l'habitude de dire non aux parents. Ça, c'est pas bien. Quelqu'un qui avait posé la question, est-ce qu'il est normal que les parents giflent les enfants? Qu'est-ce qu'on avait dit? Oui. On avait lu ça, c'est quel livre? Je crois les Proverbes. Que la chicote et l'enfant livré à lui-même fait honte. Et l'enfant livré à lui-même fait honte. Fait honte à ses parents, fait honte à l'église, fait honte à l'écodyme, fait honte pour les pasteurs, fait honte pour la société. Est-ce qu'on est d'accord? Et puis on avait vu aussi que quand on parle à l'école, comme je vous ai fait le triangle là, que l'école travaille, et papa de l'écodyme travaille pour tout ce qui est école, maison, église. Un enfant qui va à l'école, il doit savoir pourquoi il va à l'école, on est d'accord? C'est pour ça les morts, hier on l'avait coché la dernière fois, on a dit que ça ne sert à rien d'aller à l'école si on ne comprend pas ce que les enseignants nous apprennent. Parce que ce qu'on vous apprend, c'est ça qui vous reviendrait demain. Vous avez peut-être les collègues à l'école qui dérangent.
Aujourd'hui, ils ont 20 ans, 25 ans, mais ils n'ont pris aucun métier. Ils n'ont aucun travail. Est-ce que vous savez ça? Et avec vous aussi, on a vu ensemble que si je vais à l'école et que je m'applique bien, j'apprends un métier, demain je peux devenir un homme important dans la société. Quand on a vu par rapport au métier, les autres devaient devenir les avocats, les autres devaient devenir les tests de l'air, les autres devaient devenir les médecins. Nous tous, on s'est dit que non. Il y a des choses qui peuvent nous rendre demain les hommes importants dans la société. Vous avez même évoqué que si nous tous, on devient ce qu'on a mis sur les tableaux, tout le monde, il y aura la possibilité, on ne va pas payer les loyers, on va devenir notre église. Qui se rappelle de ça? Ce qu'on avait vu avec, si la personne était là, lève la main. Qui se rappelle de ça, que si tout le monde, il y avait Yann qui avait choisi ingénieur de son, et toi tu avais choisi quoi?